Côté Sichot Chelek, Chafret, première Sicha sur Pinchas. Alors le Rambam, dans son Yad HaChazaka et également dans le Sefer HaMitzvot, il va énumérer les 613 mitzvot de la Torah, et la dernière des mitzvot positives, c'est tout ce qui va concerner l'héritage. On sait que le Rambam est très pointilleux, même sur l'ordre qu'il va employer dans son livre, dans ses livres. Alors pour la première mitzvah positive, la question ne se pose pas, c'est le fait de croire en Dieu, de reconnaître Dieu, c'est la source de tout, etc. Et également, il commence son livre Yad HaChazaka par ce sujet-là, donc ça c'est complètement compréhensible. Mais il faut comprendre pourquoi il termine la dernière des mitzvot positives avec quelque chose qui concerne l'héritage. Alors, à première vue, on pourrait se dire, l'homme, quand il accomplit toutes les mitzvot et toute la Torah tout au long de sa vie, à la fin de sa vie, il meurt, et ses enfants vont hériter. Donc là, on commence à parler d'héritage. Mais le Rabbi dit, ça c'est une réponse qui est un peu tirée par les cheveux, parce que quand on réfléchit bien, c'est pas l'homme lui-même qui a la mitzvah de s'occuper de comment va se passer l'héritage, puisque lui, il est mort. Donc c'est soit le Bet Din, soit à la rigueur, on peut dire que ça concerne les héritiers, mais c'est pas l'homme lui-même. Donc on peut pas répondre une chose pareille. D'un autre côté, quand on regarde le verset que le Rambam va citer pour parler des lois d'héritage, il va citer le verset de notre paracha qui dit « Quand un homme va devoir transmettre, donc ses enfants vont hériter, mais il n'a pas de fils, il n'a que des filles. » Ça, c'est le cas de notre paracha, des filles de Tselophrad qui ont demandé à hériter une partie de la terre, etc. Et donc, le Rambam va citer ce verset en disant « Quand un homme va devoir transmettre son héritage et qu'il n'a pas de fils. » Mais a priori, ça, c'est un cas particulier. C'est pas un verset qui va illustrer la mitzvah même de l'héritage. Alors c'est vrai que dans certaines versions, mais qui sont pas forcément très courantes, il y a d'autres versets que le Rambam y cite. Mais là, c'est pas la version la plus répandue. Et puis c'est vrai que normalement, le Rambam y cite un verset pour faire allusion à tout le passage là-bas. Mais quand c'est comme ça, il va noter etc. pour dire que ça inclut tout ce qui va suivre. Là, le Rambam, il dit pas ça. C'est-à-dire que ce verset même, qui dit un homme qui n'a pas de fils, qui doit transmettre son héritage, ça doit concerner l'ensemble de la mitzvah de l'héritage. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la fin de la Mishnah se termine également sur un sujet d'héritage. On nous dit quoi ? On nous dit que chaque juif pieux, chaque tzaddik va être récompensé par Dieu. Dieu va lui faire hériter une récompense. Et là aussi, on parle d'héritage. Alors, c'est quoi cette idée ? Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça signifie plus profondément ? Alors, il va expliquer pourquoi spirituellement on avait besoin de terminer les mitzvot positives et la Mishnah sur le concept d'héritage. Alors pour bien comprendre tout ça, il faut revenir au contexte de notre paracha. Donc du coup c'est le verset que le Rambam cite sur un homme qui n'a pas de fils, comment il va faire pour hériter. Et dans notre paracha, on parle du partage de la terre d'Israël entre les tribus. Et on sait que la terre d'Israël, elle a été transmise au peuple juif à travers 3 manières. La première, c'est l'héritage, comme on va le voir. Le deuxième, c'est le partage de la terre, c'est-à-dire que quand il y avait une tribu qui était plus nombreuse, il y avait une plus grosse part dans la terre. Et la troisième manière, c'est avec le tirage au sort. On tirait au sort de manière arbitraire pour savoir qui hériterait de quelle parcelle. Donc la transmission de la terre, le don, si on peut dire, de la terre d'Israël au peuple juif, elle se fait à travers ces 3 manières. Pourquoi la terre d'Israël est liée au peuple juif ? Parce que, évidemment, la terre d'Israël, Dieu y dit, il y a des versets où Dieu y dit, c'est mon héritage. On dit que les yeux de Dieu sont fixés sur la terre d'Israël en permanence, du début de l'année à la fin de l'année. Et de la même manière que la terre d'Israël est l'héritage de Dieu, le peuple juif est l'héritage de Dieu. Et Dieu, il dit que vienne mon peuple qui m'appartient et qu'il aille sur la terre qui m'appartient. Et donc ces 3 manières d'hériter la terre d'Israël, l'héritage, le partage et le tirage au sort, ça correspond en vérité à 3 manières que le juif a de s'attacher à Dieu. 3 types de connexion entre le juif et Dieu. Et c'est pour ça que le peuple juif doit hériter de la terre d'Israël de ces 3 manières particulières. Alors ces 3 connexions, ces 3 types de connexions entre le juif et Dieu, on les retrouve dans un passage de la prière le matin, quand on dit « Ashreinu », on a de la chance, on est heureux, « Matov Chelkeinu », que notre part, elle est bonne, « Manaim Goralenu », que notre sort, il est bon, ou « Mayafa Yerushatenu », et notre héritage est beau. Et ici, on retrouve les 3 manières qu'on vient de citer. Il y a le partage, le sort que tu m'as, la part que tu me donnes, le partage. Ensuite, on a le sort, le tirage au sort. Et ensuite, on a l'héritage. Et on voit qu'on met l'héritage en dernier pour dire on va du plus petit au plus grand. Donc l'héritage, c'est le niveau le plus haut. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut nous apporter dans notre service et notre connexion à Dieu ? Alors déjà, il faut comprendre la différence entre notre part et notre sort, les 2 premiers niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu la différence entre quelqu'un qui va
acheter un objet ou quelqu'un qui va recevoir un objet en tant que don. Quelqu'un qui vend un objet, il vend un objet parce qu'il a reçu de l'argent en contrepartie. Mais quand il va le donner, il le donne alors qu'il n'a pas reçu d'argent. Quand on parle de notre part, ça veut dire, ça c'est le lien entre le juif et Dieu qui se fait en fonction du service de Dieu que le juif va accomplir. C'est-à-dire que s'il fait plein de mitzvot, il va être plus connecté à Dieu. S'il en fait moins, il va être moins connecté à Dieu. Ça c'est le premier type de connexion entre Dieu et le peuple juif. C'est-à-dire que c'est une récompense. C'est une rétribution. La deuxième manière de se connecter à Dieu, c'est le fait que Dieu a choisi le peuple juif. On a déjà expliqué très souvent qu'un véritable choix, c'est quelque chose qui n'est influencé par aucun paramètre extérieur. C'est un choix qui se fait de manière complètement libre, indépendamment de tous les autres éléments extérieurs. On choisit la chose pas pour ses qualités, on choisit parce qu'on a décidé de choisir. Donc c'est un petit peu arbitraire, si on peut dire. Ça fait référence à notre sort, le tirage au sort. Alors c'est vrai que dans la métaphore de donner et de vendre, c'est pas exactement la même chose, puisque quelqu'un qui donne, c'est vrai qu'il va pas recevoir d'argent en contrepartie, mais il donne pas à n'importe qui. Il va donner à quelqu'un duquel il est proche, quelqu'un qui lui a peut-être rendu un service ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas comparable au tirage au sort à 100%. Alors si on veut être un peu plus précis, c'est vrai que dans le premier niveau, il y a une sainteté qu'il n'y a pas dans le deuxième. Quand on parle de la part de chaque juif, ça veut dire que on parle du fait que chaque âme juive est une parcelle de Dieu. C'est une partie de Dieu. Donc c'est quelque part un niveau de sainteté extrême. C'est Dieu lui-même. Ça correspond au niveau qu'on peut entrevoir dans le verset qui dit que les Juifs sont les enfants de Dieu. C'est comme la relation entre un père et son fils. Un père va forcément aimer son fils parce que c'est son fils. Il a une qualité propre en tant que tel. Le Juif, il a une âme qui est une parcelle de Dieu. Et donc Dieu, quelque part, va se connecter avec le Juif parce qu'il y a cette sainteté. Donc là aussi, il y a un intérêt. Un peu comme celui qui va acheter. Il va acheter, donc le vendeur va lui donner parce que lui, il a donné de l'argent. Donc il y a une raison à ça. Quand le juif va se connecter à Dieu, Dieu va aller vers lui parce que c'est son fils. Donc ici encore, il y a encore un intérêt. Alors que dans le niveau du sort, du tirage au sort, quand Dieu choisit véritablement de manière complètement indépendante, malgré la sainteté extrême du juif, c'est pas ça qui va pousser Dieu à choisir le peuple juif. Il le choisit de manière complètement indépendante de tous les paramètres possibles et imaginables. Alors c'est vrai qu'il y a un verset qui nous dit « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, Dieu t'a choisi. » En vérité, ça fait référence à ces deux niveaux-là. Tu es un peuple saint, ça c'est l'âme divine. C'est-à-dire que Dieu, il te choisit, Dieu, il se connecte avec toi parce qu'il y a un intérêt, il y a une raison. Et la suite du verset, Dieu t'a choisi. Ça, c'est un niveau supérieur, un niveau au-dessus où il te choisit complètement indépendamment de tes actions, indépendamment de ta sainteté propre. Donc tout ça, c'est uniquement les deux premiers niveaux. Mais qu'est-ce qu'il en est du troisième? Le fait de hériter quelque chose. Alors, on voit que dans ces deux premiers niveaux, à la fois le fait de vendre quelque chose ou le fait de donner quelque chose, comme on a donné la métaphore, le fait de récompenser ou alors même le fait de choisir, tous ces deux niveaux-là, on voit qu'il y a celui qui donne, celui qui reçoit, celui qui vend, celui qui achète. En vérité, il y a deux entités ici. Et même quand c'est un choix complètement indépendant, complètement séparé de tous les paramètres, il y a Dieu, il y a celui qui va être choisi par Dieu, donc le peuple juif. Mais on voit qu'il y a deux entités. Quand on parle d'un héritage, on est en train de dire que le fils va remplacer le père. Le fils va être la continuité du père. Il n'y a pas d'arrêt entre les deux. Le fils va prendre la place du père comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de différence, c'est la même entité. Le fils et le père ne font qu'un en termes de loi d'héritage. Donc ça, c'est un niveau où Dieu et le peuple juif ne font qu'un. Il n'y a pas de deux entités distinctes ici. Et c'est pour ça que c'est forcément le niveau le plus haut. Donc maintenant, on comprend pourquoi ce terme d'héritage, c'est le niveau le plus haut. Dans le premier niveau, où Dieu est un père, c'est-à-dire qu'en vérité, Dieu, il va se contracter, il va se limiter, il va se rentrer dans un rôle de père pour se mettre au niveau de l'homme, si on peut dire, pour se mettre à son niveau en disant, quand toi tu vas faire telle et telle action, eh ben moi ça va me donner quelque chose, ça va m'apporter quelque chose. Alors que fondamentalement, ça n'apporte rien à Dieu. C'est Dieu qui a décidé de s'abaisser à ce niveau-là. Donc c'est un premier niveau d'abaissement de Dieu. Le deuxième niveau, c'est la même chose. C'est Dieu qui va s'abaisser à dire, je choisis. Il y a moi, il y a celui qui est choisi. Donc en vérité, c'est vrai que c'est plus élevé, mais il y a encore Dieu qui va s'abaisser à ton niveau à toi. Par contre, le troisième niveau, l'héritage, toi et Dieu, c'est la même chose, c'est la continuité. C'est Dieu dans son essence, il n'y a pas d'abaissement ou de rétraction de Dieu. Et en vérité, ces trois aspects correspondent à trois périodes dans l'histoire du peuple juif. C'est avant le don de la Torah, où il y avait les patriarches, il y avait des gens extraordinaires qui ont fait des choses de par eux-mêmes,
avant que la Torah soit donnée. Et donc ils avaient une qualité en tant que telle, ils méritaient de recevoir quelque chose parce qu'ils ont fait quelque chose par leur force propre à eux, donc ils méritaient une récompense, un lien à Dieu qui est en fonction de ce qu'ils ont fait. Ensuite on a, après le don de la Torah, à ce moment-là, c'est plus notre mérite à nous, c'est la force de Dieu qui est dans la Torah. Quand on va l'accomplir, en vérité c'est pas nous qui accomplissons, on se connecte à la force de Dieu directement. Mais c'est pas un mérite propre si on peut dire. On fait uniquement ce que Dieu demande. Et l'aboutissement de toute cette pratique de Torah et de mitzvot, ça nous amène à une fusion à Dieu, ça c'est, quand Mashiach viendra, l'unité parfaite entre Dieu et le peuple juif. Et maintenant on comprend parfaitement pourquoi le Rambam et la Mishnah, ils terminent sur l'idée d'héritage. Quand la Mishnah elle termine en disant, les justes, les tzadikim, ils vont hériter, alors on a dit une récompense, là-bas la Mishnah elle dit, ils vont hériter Yesh. Yesh ça veut dire l'existant, le véritable existant, c'est-à-dire Dieu. Les justes, ils vont se fusionner à Dieu. C'est ça la récompense, c'est ça l'aboutissement ultime de toute une vie de Torah et de mitzvot, de toute la création du monde et de la pratique de Torah et de mitzvot pendant toute l'histoire pour arriver à cette fusion avec Dieu, ce niveau de Yerusha, d'héritage. Et alors pourquoi le Rambam il va mentionner précisément le verset de notre paracha qui dit un homme qui n'a pas de fils? Parce qu'en vérité, ça c'est le niveau de Yerusha, le niveau d'héritage le plus haut, c'est quand Dieu il ne va plus dire je suis le père du peuple juif, le peuple juif c'est le fils de Dieu. On est encore au-dessus de ça, où Dieu et le peuple juif ne font plus qu'un. Dieu ne s'abaisse même pas à ce niveau de père, c'est la continuité du peuple juif.